Je vous remets bien le bonjour. Ici, je vais vous montrer ce que je vois dans le futur de la voiture hybride en Formule 1. Donc voilà. Voilà. Ici, comme vous pouvez constater, c'est plus ou moins le format d'une Formule 1. Donc, en fait, nous avons trois entrées d'air. Une ici et une au-dessus du pilote. En finalité, ces entrées d'air pourraient permettre de faire aller des hélices en alternateur et en même temps produire l'énergie pour pouvoir mettre une hélice en dessous et fabriquer le courant naturellement, et des hélices sur le côté, à l'arrière et à l'avant, pour soit les faire tourner en aspirant ou soit en soufflant pour soulever la voiture pour qu'elle soit plus légère. Naturellement, l'hélice centrale est principale. Ici, l'hélice qui se trouve au centre serait en dessous et serait enclenchée pour soulever la voiture. Naturellement, chacune des hélices peut se retrouver avec des aimants. Ces aimants, donc, à ce moment-là, pourraient produire de l'énergie électrique. La forme de l'hélice, naturellement, a de l'importance pour soulever ou rabaisser. Ici, avec un système électronique, je peux déplacer la forme de la fin de l'hélice selon ce que je veux, qu'elle aille vers le haut ou vers le bas. Tout ça, ce n'est que de l'électronique. D'accord? Ici, mon entrée d'air pourrait arriver à souffler sur les côtés, à l'arrière, pour les faire fonctionner. Naturellement, ici, au centre, elle va vers l'arrière, comme vous savez, c'est fort conique et ça va vers le centre. Naturellement, il y aurait une déviation sur le côté pour arriver à faire tourner l'hélice au-dessus du moteur qui le refroidirait et en même temps produire du courant. Donc à ce moment-là, j'en ai plus rien à foutre du poids de la voiture puisque j'ai l'énergie électrique et les entrées d'air sont suffisantes. Maintenant, un autre truc, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait des cartes qu'on mettait comme ça d'un côté, et puis alors après qu'on tournait d'un autre côté, on voyait quelque chose, une image différente. Ces cartes sont extrêmement importantes, dans le sens où elles permettent de faire tous des petites diodes comme ça, ou tous des petits miniatures panneaux solaires, et faire une peinture qui reflète, et en même temps produit de l'énergie avec l'énergie solaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Et vous verrez qu'il faudra certainement plus d'un an. Attendez, il y a un autre truc, excusez-moi. Ici, la voiture de Verstappen est plus adéquate avec ses ailerons devant. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne produit pas un système électrique qui déplacerait non seulement les côtés ici pour accompagner le tournant, surtout qu'en plus j'ai une possibilité de compression vers du mode de la voiture tout près d'un côté à gauche ou à droite. Ce sera sûrement quand on tourne à droite qu'il faudra produire l'aspiration du côté gauche et en même temps accompagner ici avec l'aileron qui se déplacerait comme les ailes d'oiseau. En finalité, il faut se rendre compte à quel point l'étude de l'oiseau et de ses déplacements avec ses ailes pourrait aider la Formule 1 à mieux tenir la route, mais il faudra certainement un an ou plus pour arriver à trouver les mesures de puissance des hélices d'aspiration ou de soufflement pour produire et éviter des accidents. Voilà, je vous souhaite un bon plaisir et j'espère qu'on aura une possibilité d'évolution dans le domaine où, naturellement, l'aileron ici peut aussi être produit à l'arrière pour accompagner le tournant comme pour les avions. Mais ça, je n'avais pas besoin de le dire. Et voilà. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir.